Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous reviens après cette vidéo où je vous ai déposé mon cœur en vous disant que je sentais que j'avais moins le cœur et à faire des vidéos, que mes objectifs de départ avaient, j'avais été un petit peu déçue des mois et des années qui passent et du manque de contact physique avec les youtubeurs et les youtubeuses ou avec les abonnés, et que pour moi c'était ça vraiment l'objectif numéro 1 de ma chaîne, c'est de pouvoir vous apporter un petit quelque chose de positif, mais aussi de pouvoir rencontrer les gens. Et c'est vrai que depuis ces derniers mois, ces dernières années, c'est de moins en moins. Alors comme vous l'aurez vu, j'ai changé un petit peu d'environnement suite à cette vidéo. Voilà, je peux vous annoncer que j'ai recommencé à travailler à mi-temps en administratif comme je faisais par le passé, et c'est un travail que je vais effectuer à domicile, donc chez moi. Donc ce sera un genre de, pas de télétravail, mais voilà, en tant qu'administrative je peux faire le travail à distance, et donc je vais recommencer à travailler à mi-temps. Ça me fait du bien aussi, et donc je vais avoir un petit peu moins de temps pour YouTube. Pas que je vais disparaître complètement, mais je pense que je vais faire des vidéos, en faire moins non plus. Je sais que j'étais à 3 vidéos, j'étais passée à 2. Je pense honnêtement que je serai de 1 à 2 par semaine, et ça viendra au moment où j'en ai envie, avec des sujets qui me plaisent, qui ont voilà, peut-être un peu au fil de mes envies, et sans pression, et juste pour le plaisir de vous retrouver et essayer d'y retrouver peut-être quelque chose qui ressemble plus, j'espère en tout cas, qui ressemble plus à cet objectif de contact entre nous. Et maintenant tout ça, pourquoi est-ce que toute cette introduction est si longue, alors que le sujet, vous l'aurez déjà vu, c'est mes produits terminés. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, et voilà, comme d'hab, le bazar est super lourd. Alors le rouge à lèvres que je me suis mis aujourd'hui, il est à fond quoi. C'est un MAC, que je n'avais pas porté depuis longtemps, mais enfin bon, allez, let's go party, on y va. C'est le genre de vidéo que j'adore faire, et c'est le genre de vidéo que j'adore regarder chez les autres, parce que pour moi, ce sont les vidéos où vous avez un avis final. Ça m'arrive à moi de faire des unboxings et de faire des premières impressions, mais ce qui est le plus important pour moi, et c'est ce qui est le plus vrai pour moi, c'est l'avis final. Alors, j'avais acheté ça chez Action. Pour moi, les shampoings, ça doit pas être du feu de Dieu, que ce soit pour moi ou pour les garçons ou pour la biche. On a juste besoin d'un savon pour les cheveux, and that's it. Donc ici, c'était un shampoing à l'aloe vera. Oui, très bien. Action, oui, très bien. Donc vous verrez, donc ce nouveau petit endroit est le boudoir que j'avais par le passé, dans lequel vous avez vu que j'ai fait quelques vidéos. C'est devenu mon endroit de travail, et j'ai une toute petite, beaucoup plus petite pièce dans la chambre d'amis, où j'ai pu installer quand même tout mon matériel. C'est une pièce un petit peu plus petite, mais qui me convient très bien. Vous verrez des vidéos dans la chambre d'amis aussi, où il y a un petit peu plus d'espace et tout, et donc je vais essayer de rendre ce petit endroit un peu plus voilà, comme si c'était un peu comme notre petite grotte secrète. J'espère que cette idée vous plaira, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un tout petit room tour ici, parce que ici je ne vais pas faire grand chose comme aménagement. Les peintures sont toutes simples, mais pour moi ça me suffit amplement. Donc dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit room tour. Alors,
On continue. J'avais acheté ceci, il me semble, chez Auchan ou voilà, dans un carrefour en France, le Thésauri d'Orienté, hammam, crème douche, huile d'argan. Alors je trouve pas que c'était une crème douche, c'était, on aurait dit du miel. Au niveau de la texture, c'était du miel. Il y avait à fleur d'oranger et huile d'argan. Comment vous dire qu'au départ, quand je l'ai utilisé la première fois, ce qui est bien, c'était cette espèce de chaîne en plastique qui vous permettait de l'accrocher au robinet de la douche. Donc ça, je trouvais très très pratique. Mais donc la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était un peu une odeur un peu vieillotte. Et au plus je l'ai utilisé, au plus ben, je me suis habituée à l'odeur. Et c'est vrai qu'il y avait une odeur de fleur d'oranger, mais très très lointaine. Donc c'était pas la fleur d'oranger qui vous pète au nez comme pas permis. Non, c'était sympa. Maintenant, rachèterai, non, je pense pas, parce que je trouvais que c'était quand même assez chéro pour ce que c'était. Alors avec grande tristesse, vous avez vu passer ce produit dans mes favoris, me semble-t-il. Donc c'est un parfum d'intérieur que j'avais acheté au grenier de Xavier à Braine-l'Alleud. Et donc c'était à la glycine, comptoir de famille. Oh, cette odeur, donc je mettais ce flacon, je sproutais, bah, ça se dit comme ça en France, enfin je vaporisais, quand j'avais terminé de faire les lits, je vaporisais sur les couvertures et sur les couettes et ça donnait une odeur fleurie, c'était oh, du feu de Dieu, sérieux, si je le retrouve, si je retourne au grenier Xavier et qu'il l'ont, je le prends d'office. Alors, j'ai arrêté d'utiliser un flacon que j'avais acheté à l'époque sur Beauté Privée, il me semble. D'ailleurs, j'achète quasiment jamais rien sur ces sites. Mais j'avais acheté tout un ensemble de produits qui venaient de Beauté Méditerranea. Voilà. J'avais acheté, il me semble, un après-shampoing ou un truc pour les cheveux à la pomme. Ça, c'était très sympa. Mais alors ici, Food Care Cream, donc c'est une crème pour les pieds. Je ne l'ai pas terminée. Voilà, j'ai utilisé jusque là, je l'ai sur ma table de chevet depuis 100 ans. D'abord, on peut pas utiliser ça aussi longtemps, ça vire. Et puis en plus, je trouvais que c'était très pâteux, très collant. Donc voilà, j'aurais dû mettre à chaque fois une paire de chaussettes. Mais ça me broutait, j'aime pas dormir avec une paire de chaussettes. Donc voilà, il fallait toujours attendre que ça collait dans mes... Bref, c'était nul, j'ai pas aimé. Alors, j'ai terminé une crème pour le corps que j'avais achetée dans une parapharmacie en France, qui était la crème velours, nutrition et fermeté à l'amande douce et au Meniantes trifoliata. Attention, donc de chez Darphin, et c'était une crème pour le corps qui sentait bon, qui s'appliquait bien, mais qui était très cher, qui était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Il en fallait pas trop, donc je l'ai quand même utilisé pendant... je crois que j'ai commencé à l'utiliser ici, et j'ai mis 2 mois et demi environ, 2 mois et demi, 3 mois pour le terminer. Oui, mais non. Je trouve que franchement, enfin pourtant, je dis pas que c'est pas bien, hein, les produits Darphin c'était très bien, c'était, voilà, c'était pas quelque chose qui collait. Par exemple, je suis occupée à utiliser une mousse une crème mousse de chez Nivea. Alors l'odeur est très sympa parce que c'est Nivea, mais alors ça met un temps, mais alors de dingue pour pénétrer, alors que celui-ci pénétrait assez rapidement. Il s'étalait très bien et donc je trouvais que c'était bien, mais je trouve quand même que je sais plus combien c'était, une histoire de 35, je crois, 40 € pour un pot de crème pour le corps. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça, mais voilà, c'est une folie qu'on peut s'offrir de temps en temps. Mais là, non. Et puis j'ai des tonnes de crème à utiliser, donc je ne suis pas prête à racheter un baume pour le cœur. Le corps, pour le cœur, oh. Vous en avez déjà vu passer un, c'est un shampoing que j'achète et que je rachète pour tout le monde, pour moi, pour la biche, pour les garçons, il est juste génial. Donc c'est de Franck Provost Expert cheveux courts, shampoing professionnel, hydrate sans alourdir et facilite le coiffage. Génial, génial, je vais le racheter. Alors où je l'avais acheté?
Je me demande si c'était pas chez Trafic ou chez Action. Voilà. Mais sérieux, très bon produit. Alors, je n'ai pas terminé, mais je vais jeter cette bougie que j'avais achetée chez Trafic. C'est là, je pense, qui est donc le comptoir de la bougie Jardin Impérial. Vous connaissez mon amour pour les bougies, mais alors regardez, voilà comment elle s'est consumée. Voilà. Alors l'odeur était sympa, mais au lieu, et pourtant quand j'allume une bougie, c'est pas pour une demi-heure, hein, moi c'est des heures et des heures de consommation, et bien au lieu de se consumer de manière, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais pas du tout, elle s'est creusée et donc j'ai perdu énormément, je pourrais la récupérer, mais sérieux non merci, donc déçue, oui, rachèterai, non, non. Elle était moins chère que des Yankee Candle, mais non, non. Non, bah, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Alors, j'ai terminé 2 mousses de douche. C'est 2, hein? Ah non, peut-être 3. Non, 2. Oui, 2 mousses de douche de chez Rituals. La Happy Buddha, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette odeur. La mousse de douche, oui. Oui. Dans une douche, oui. Dans un bain, non. Mais donc, vous allez me dire, c'est pour ça que c'est un gel douche extra moussant. Donc, c'est un peu comme une mousse à raser. Au contact de l'air, ça devient comme un peu comme une chantilly. Et donc, ici, c'est sweet, orange et cèdre. Donc, la orange, la Happy Buddha. Très bien. Et puis, il y avait la Ritual of Sakura que j'ai reçu. Ces flacons, je les ai reçus à Noël. Et pour mon anniversaire, j'ai dit à tout le monde, please, s'il vous plaît, arrêtez. Plus de mousse de douche ni de gel douche de chez Rituals. Par contre, d'autres produits de chez Rituals comme les mascaras, les boosters, j'ai très envie de les tester, mais plus les mousses de douche. Je trouve que c'est très sympa, hein. Mais alors celle-là, j'aime pas du tout l'odeur. Je sais que tout le monde la kiffe, la surkiffe, je trouve que c'est le Graal intégral. Moi j'aime pas, c'est une odeur de riz. Enfin oui, organic rice, milk and cherry blossom, mais non. Wow. 9. Alors, j'ai terminé de Riverdale. J'avais reçu ceci à ma pendaison de crémaillère de ma soeur. Je l'ai mis dans la salle de bain et ça sent super bon. Donc c'est Fiesta Mango Diffuseur. Donc c'est une odeur de mangue, mais une odeur de mangue sucrée de Riverdale. Je ne connais pas, je ne connaissais pas. Si je retrouve, voilà, si vous connaissez, si vous avez déjà vu ça et que vous savez où je peux les trouver, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, il faut absolument que je demande à ma soeur où elle avait déniché cette petite, ce petit, parce que ça sentait vraiment super bon. Je l'ai utilisé pendant plus de 3 mois. Alors il y a la poussière parce que nous avons eu des très gros travaux dans la maison, mais sinon génial, très très bon produit. Alors, par contre, j'en ai utilisé, ben, vous savez que j'en achète de temps en temps de chez Action, voilà. Bon, ça, ben, c'est 4 francs, c'est 4 €, donc bon, voilà, c'est pas des diffuseurs qui envoient du pâté. C'en est environ 1 par mois. Je mets ça dans la chambre des garçons, c'est eux qui ont demandé. Et donc, voilà, ici c'était Jungle Lime and Coconut et le blanc Orchid et Sandalwood. Celui-ci a senti plus fort que celui-ci qui était plus délicat, plus fin, voilà. Rachèterai, je rachète, hein, continuellement. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas mieux d'acheter un flacon qui coûte plus cher et oui, mais bon, j'aime bien changer, donc je trouve que chez ah, mais je vous ai dit Action, mais c'est pas Action, c'est Primark. Je vous ai dit Primark ou Action? Oh là là, je ne sais plus. Mais donc, ces 2 derniers flacons venaient de chez Primark, 4 €. Alors, j'ai terminé une bougie que j'avais achetée à 1 € chez Ikea. Alors, la boîte, je vais la garder, j'adore. 3 mèches. Ça sent super bon. C'était aux épices de Noël.
Donc orange, clou de girofle, cardamome, cannelle, vraiment très très bien. Je vais garder la boîte, c'est pas la première fois que je garde une boîte comme ça, elles sont superbes pour mettre des petits bijoux ou n'importe quoi, un petit nécessaire pour les ongles. Je trouve ces boîtes sont superbes. Et 1 euro, autant vous dire que... Hein? Alors, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage, le pamplemousse douche lait tonifiante. De temps en temps, je me rachète quand même un Cottage. Quand je pense qu'il y a 6 ans, on parlait que des Cottage sur YouTube. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça sent ce que les bonbons au pamplemousse. Vous avez déjà vu ça comme des quarts de pamplemousse rose ou pamplemousse jaune. C'est des bonbons avec du sucre dessus, et ben ça sent exactement ça. J'aime beaucoup ces bonbons, c'est très, oui c'est tonique, c'est acidulé mais à la fois un petit peu sucré. J'aime beaucoup beaucoup, donc rachèterai, oui, ça fait partie des Cottage que moi j'aime beaucoup, donc oui. Alors, j'ai terminé un déodorant. Oui, ça c'est un déodorant. Un déodorant. Vous voyez, je vais un petit peu mieux, hein. J'ai envie de nouveau de sourire un peu. Donc, Fa Romantic Moments Non-Stop Fresh Technology White Rose Sense. Donc, j'ai bien aimé. Sérieux, l'odeur était très bien. Je suis occupée à en utiliser un autre de Fa, mais qui est au coquelicot. Oh, alors, celui-là, il schlingue. Oh, je l'aime pas. Je l'aime pas. D'ailleurs, du coup, psychologie, parce que j'ai pas absolument besoin beaucoup de déodorant, mais bon, c'est un rituel, on a l'habitude, on se lève, on prend la douche, mais là, je prenais du plaisir à mettre du déodorant sous les bras, mais alors là, maintenant, avec celui-là au coquelicot, je veux dire, j'en mets une fois toutes les 2-3 jours, quoi. Alors, j'ai terminé un petit démaquillant douceur yeux sensibles bleuet de la Gacil qui venait de chez Yves Rocher. Je l'avais reçu d'une abonnée. Mille merci, j'ai trouvé qu'il était très très bien. Tout ça, un petit flacon sympa, petite main, nickel. Démaquille, oui. Peau sensible, oui. Maintenant, produit genre waterproof, mascara waterproof ou un rouge à lèvres mat, ça n'aurait pas été suffisant. Mais vraiment petit budget, petit démaquillant, sympatoche, qui pique pas les yeux. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment très bien. Très bien. Quand c'est bien, c'est bien. Hein. Alors, j'ai terminé mon savon pour nettoyer mes pinceaux de chez Beauty Blender. Voilà, moi avec le pouce-pouce, très bien. Je vais garder maintenant le flacon et je vais essayer d'y mettre un autre gel douche. Par contre, ce matin, j'ai fait le test, j'ai utilisé un gel douche de la Biche, un Cadom, en me disant bah voilà, ça va être pareil que le Beauty Blender, hein, le savon qu'il y a dedans, hein, ça peut pas être un savon aussi différent. Eh bien si, parce que avec le liquide de Beauty Blender, je sais pas, les pigments se dissolvent beaucoup mieux, les produits gras comme les fonds de teint ou les bases à paupières grasses, eh bien je trouve que ça liquéfie beaucoup mieux le produit. Donc il faut, ou je vais essayer peut-être d'autres nettoyants, mais alors celui-là franchement, il coûte plus cher, mais je trouve, oui, contre toute attente, je trouve que vraiment il y a une différence avec d'autres produits. Et ça, je m'y attendais pas. Alors, j'ai terminé une bougie de chez Yankee Candle. Vous avez l'impression qu'il reste encore beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Oh, j'ai adoré cette odeur. C'est le Perfect Tree, sapin merveilleux. C'est une bougie pour moi qui est la bougie de Noël. Je vous la montre de plus près. Moi, c'est ça. Ça, c'est la bougie de Noël. J'ai un sapin artificiel et j'aime quand même l'odeur du sapin chez moi.
Donc cette bougie, je l'ai pas allumée des heures et des heures, je l'ai allumée par petites touches parce que elle envoie du pâté, mais il y a vraiment alors cette odeur de forêt, de pin, j'adore. Si vous aimez les odeurs de sapin et que vous les cherchez en fin d'année ou même tout au long de l'année, parce que voilà, on peut aimer ces odeurs de sous-bois et de pin et de pommes de pin, et voilà, eh bien celle-là est juste nickelos, crémos. Alors, je n'ai pas terminé, mais j'ai trouvé que c'était tellement nul que, genre, comment vous dire, j'ai directement arrêté. Donc, c'est Diadermine Lift Éclat Immédiat Capsule, c'était nul. J'en ai utilisé 2 et ça collait, c'était nul, nul, nul. Donc, j'ai pas continué. Voilà, je veux pas le donner à d'autres personnes parce que ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Nul. Alors, j'ai terminé ces petites boules de bain que Hans Grohe m'avait envoyé. Il y en avait d'autres. Je me demande si je vous en avais pas parlé. Donc, avec la douchette Hans Grohe dont je vous ai parlé dans mes favoris. Oh, quelle douchette quoi, c'est le pied, c'est une pluie fine et toute douce, la pluie caresse quoi, ouais. Et donc il m'avait fait parvenir ces des petites bombes de douche, vraiment très sympas. Je les ai retrouvées par la suite chez DM, j'en ai pas racheté parce que voilà, je prends peu de douches, c'est mon kiff absolu, ce sont les bains, vous le savez, depuis des années, ça n'a pas changé. Je prends des douches parce que il faut que j'aille vite, mais j'ai pas le plaisir d'y rester pour y rester longtemps, faire couler l'eau indéfiniment, donc je préfère un bain quoi. Et donc, mais sinon, franchement, c'est vrai que j'aurais dû en racheter en fait, ne serait-ce que quelques-uns pour quand je prends une petite douche avec une de ces petites bombes, on va dire, c'est un peu comme un petit savon effervescent, on peut faire 2 douches, donc c'était très bien. Si vous les voyez et que ça vous plaît, pensez-y que au lieu de prendre, vous savez, les petits effervescents, on dit pour le bain, mais pourquoi pas les mettre, les petits qu'on peut trouver chez Di par exemple, ou ailleurs, mettez-les dans votre douche si vous avez une douche. Ça parfume, ça détend, c'est très chouette. Alors, je vais jeter des produits de chez MAC. Oui, vous allez me dire, mais t'es folle. Oui, peut-être. Mais voilà, c'est quelque chose que je pense pas que je rachèterai. Donc, ce sont des paint pots. Ce sont des paint pots. Hein. Des Prolong Wear Paint Pots. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais jeter les 4 que j'ai j'en ai encore quelques-uns, mais qui sont, je trouve que ça dessèche et je les utilise pas assez. Je peux vous montrer hein, que ça dessèche. Voilà, voilà comment ça dessèche. Je trouve que c'est très cher payé pour ce que c'est. J'ai plus envie. Alors, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le contenu et je vais garder les petits pots pour y mettre, par exemple, de la crème de jour ou un truc comme ça pour quand je vais partir, quand on part en vacances ou... voilà, pour donner des petits échantillons quand j'ai une copine qui vient et qui veut tenter une crème ou n'importe quoi, enfin bon, vous m'avez comprise, voilà, j'aurai des petits contenants vides. Je jette aussi le Best Makeup Soft Surf Shadow, là, voilà, ça dessèche directement, moi je sais, voilà, on sait plus faire grand chose. Alors oui, si je veux m'amuser à faire vous savez, les peintures de guerre à l'indienne quoi, parce que bon voilà, les paillettes restent là, mais je n'arrive pas à en faire quelque chose sur mes yeux, hein, ça sert strictement à rien quoi. Et puis alors il y a les paint pots, qui est le Prolong Wear Paint Pot, qui je vais vous montrer, hein, ça a complètement desséché quoi. Voilà, j'ai plus rien à faire avec ça, c'est devenu une pâte toute dure. J'ai essayé par le passé d'y mettre des petites gouttes d'huile d'amande douce, mais non, j'ai plutôt envie de tenter. J'en ai un de chez By Terry qui sont les sticks les ombres à paupières en stick et j'ai trouvé ça génial, donc je voudrais en trouver d'autres. Et alors donc pareil ici, hein.
Voilà, c'est devenu tout sec, je sais plus rien en faire. Et donc ça, c'est le Nice Computer. Alors oui, il est super beau, hein, je trouve qu'il est très bien. Il m'a fait, j'ai pu faire 2-3 smokies avec, mais sérieux, ça coûte un pont, ça coûte un bras. Tout ça pour être sexy vite, non, ça je suis dégoûtée, dégoûtée. Alors j'ai terminé comme d'habitude et comme chaque année, je l'ai déplié. Mais c'est une boîte de tisane à l'érable que j'achète chaque année, qui est de 4 o'clock, donc le Marble, et j'adore. Chaque année, c'est le thé d'automne que je kiffe et que je surkiffe et que je réutilise. Alors, j'ai terminé de chez Rituals deux crèmes pour le corps. Ah non, un shampoing et une crème pour le corps. Donc, le Happy Buddha, à nouveau, le même que la mousse de douche. J'adore cette odeur. Donc, orange et cèdre. J'ai adoré. Donc, c'est très vivifiant en fait et j'aime ces odeurs qui peps. J'aime pas trop les odeurs peu vivantes. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment, vous savez, les odeurs un peu neutres comme elles disent, ou les odeurs de crème lambda. Moi j'aime bien quand ça sent, j'aime quand c'est puissant sur moi. Donc là, Happy Buddha, le top du top. Et puis alors j'ai terminé un shampoing de la gamme Rituals of Sakura. Shampoing, oui, dessèche, oui. Et odeur, bah non. Okay. Non. Alors j'ai pas terminé, mais je devais vous en parler. J'ai ce truc que j'ai acheté il y a, quand c'était, il y a bien 2-3 ans. Un baume pour les lèvres, donc de chez The Body Shop. L'air de rien, je l'ai utilisé beaucoup, c'était le beurre de cacao que j'utilisais, que je mettais à côté de ma table de chevet et le soir, voilà. Par contre, je ne savais pas, mais ça vire les gars, ça vire. Bon, je l'ai depuis au moins, je l'ai à côté de ma table de chevet depuis au moins 2 ans. Ceci explique cela. Non. Mais c'est devenu collant, on aurait dit, la dernière fois que je l'ai mis, je sais pas, ça a viré du jour au lendemain. Alors l'odeur, je vous raconte pas, ça sent pas très bon. Mais alors je l'ai mis et j'ai eu l'impression que si je mettais les lèvres l'une contre l'autre, mes lèvres n'allaient plus se décoller. Tellement que c'était collant. C'était affreux. Donc pensez-y à vos baumes à lèvres. N'en ayez pas une centaine d'ouvertes parce que j'entends souvent « Ah oui mais il faut en avoir un peu partout ». J'en ai partout, j'en ai dans mes vestes, mon sac à main. Et j'en ai un dans mon living, mais en avoir à côté de ma table de chevet, ça je me suis dit que je ne ferai plus. Je préfère encore, avant d'aller dormir, à côté dans le living, me mettre vite fait un peu de baume à lèvres ou dans mes poches dès que je sors de la maison. Mais à côté de ma table de nuit, on s'en tartine pas la nuit. Donc pensez-y, ça vire. Donc, et quand ça vire après, j'ai vraiment cru que j'allais plus savoir décoller mes lèvres. Hein. Alors, on a presque fini hein, les gars. J'ai terminé une eau de confort de chez Clarins. Donc c'était un tonique que j'avais acheté lorsqu'il était en promo. Donc au départ il devait être à 14,95. Je l'ai eu à 10,46 €. Voilà, de chez Clarins. J'avais envie de tester. Oui mais... Enfin, je trouve pas ça... Ouais, ça sentait bon, mais je trouvais pas que ça cassait. 10 € quand même, hein, pour un tout petit flacon. Je trouve que c'est un peu du vol quand même. Alors, j'ai terminé un spray sérum pour le corps de chez ESPA que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de la biche. Allez, fais le zoom. Fais le zoom. Tu me vois encore ou quoi? Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu... Voilà. C'est un sérum pour le corps que j'ai... Mais... Ah oui, il y en reste. Il en reste. Oh, j'ai beaucoup aimé. C'est une huile pour le corps, mais alors une huile sèche. J'ai adoré. Vraiment, vraiment très bien. L'odeur, oui, c'est une odeur...
de produits bio, hein, donc c'est un produit bio, mais j'ai vraiment bien aimé. Ça hydraté, nourrit le corps. Il dit c'est un sérum pour une peau, une belle peau et brillant, enfin bien, enfin j'ai beaucoup aimé, sérieux, et ça m'a donné envie d'avoir des huiles pour le corps. Donc dès que j'aurai terminé les 3,5 tonnes de crème pour le corps, je vais passer à une huile sèche parce que je surkiffe cette odeur, cette sensation de massage, et je trouve que ça chauffe le corps, voilà, ça colle pas, contre toute attente. Je m'attendais pas à ce que l'huile n'était pas collante, n'était même pas huileuse. Je sais pas vous expliquer ce que ça fait sur mon corps, j'adore. Une deuxième huile que j'avais reçue dans mon calendrier également de l'Avent, donc de Rituals, qui est l'huile pour le corps, l'huile sèche pour les cheveux et pour le corps. Moi je l'ai utilisée que pour le corps, et cette odeur de Rituals of Ayurveda, ça j'aime bien. C'est pas mon odeur préférée non plus, mais c'est quand même déjà vachement mieux que le Sakura, où c'est une odeur de lait, de riz. Moi j'aime bien quand ça envoie du pâté, et donc cette huile était géniale. J'ai terminé, j'ai utilisé ça en 2 fois. C'était un soin pour les cheveux de chez Schwarzkopf, c'est ça, hein, Schwarzkopf, Gliss Hair Repair, la kératine liquide, SOS masque, liaison de la fibre, cheveux abîmés et sursollicités. Ben, vous voyez bien hein, que mes cheveux, voilà, comment vous dire, qu'ils deviennent... voilà, ça change, je suis pas absolument, comment vous dire, bien à l'aise avec cette couleur, ni la coupe, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je m'habitue pas à mon visage aussi, au côté très carré de mon visage, et voilà. La perte de poids est quand même quelque chose que je ne sais pas, ici je me stabilise, mais je n'arrive pas à prendre voilà, quelques kilos, et ce n'est pas parce que je m'empêche de manger, bien au contraire, mais voilà, enfin je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse un petit update de comment je me sens psychologiquement et physiquement avec mon petit estomac. J'ai pas envie de vous en parler tous les 3 mois pour vous dire comment ça va, mais je me dis peut-être que ça vous intéresse d'avoir un petit update. Voilà, donc vous me dites quoi. Donc j'ai utilisé ce masque en 2 fois, je trouve que ça casse pas droit patin un canard, ça off nix c'est rien. Rachèterai, non. Et puis alors j'ai terminé un sérum régénérant pour les yeux Natura Siberica que j'avais reçu de chez Di, donc de la marque, qui était comme arrête de... Ben, on le voit un petit peu comme une gelée légèrement noire, et donc c'était à base de caviar de Russie. Bon, maintenant c'était pour toutes, c'est fait à Copenhague. C'est donc un sérum régénérant pour les yeux. Moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Je trouvais ça n'a pas rendu mes yeux noirs, hein, soyez rassurés. C'était très agréable, très frais. Et avec une pompe, je faisais le contour de mes yeux, et je venais même ici un petit peu en mettre. C'était très frais, très agréable. Maintenant, celui-là ou un autre, je n'ai pas vu. Maintenant, j'utilise pas des sérums depuis 100 ans non plus. Donc je sais peut-être pas encore bien comparer, mais il était très beau. Alors, oui, voilà, déjà le packaging, j'adore quoi. Hein. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est sobre, sympa, joli. Donc très bien. Et j'ai terminé un autre produit qui était aussi un sérum. Je mets maintenant des sérums sous ma crème de jour. Ça me fait un bien fou. Ma peau a énormément besoin d'hydratation. Et vous me dites très souvent que bon, j'ai pris des rides, hein, j'ai perdu 50 kilos. Donc par la force des choses, avant j'étais plus remplie, donc on voyait moins mes rides. Mais j'ai quand même encore une peau très lisse et sans
sans imperfection, j'ai énormément de chance et je veux garder ce capital d'hydratation. Donc tous les jours, je me mets un sérum autour des yeux, je me mets un sérum sous ma crème de jour et je mets une crème de jour. Et ici, j'ai utilisé le sérum visage à la Rhodolia rosea, protection et nutrition, donc de Natura et Siburica, voilà. Très très bien, une pompe suffisait pour faire tout le visage. J'ai dû avoir sur 3 mois, sur 3 mois que je l'utilise, 3-4 mois que je l'utilise, j'ai dû avoir deux boutons sur 4 mois, hein. Voilà. Et encore, il tenait pas très longtemps. Donc je trouve que c'est très bien, de bons produits, sérieusement. Maintenant, est-ce que je les rachèterai si je vais chez Di? Oui, parce qu'on les retrouve donc chez Di. Si vous cherchez une crème de jour toute douceur et qui vous ferait... Parce que j'ai pas eu de réaction allergique, j'ai pas eu de picotement. Ça m'a très bien hydraté la peau. C'est un sérum. Voilà, très bien. Très bien. Et alors, je termine par quelque chose. Ah non, il y a eu ça aussi. Ah, ça, j'ai pas du tout aimé. Ah, j'ai pas du tout aimé. Les gars, j'ai pas du tout aimé. Le Holy Crackle de chez Rituals. Donc, c'est une mousse. C'est une mousse. C'est ça, hein? C'est une body mousse. Que je me concentre parce que j'ai utilisé ce produit, je crois 2 fois. La première fois, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, il fait bizarre ce produit. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'effet recherché du produit et j'ai pas du tout aimé. Donc, c'est une mousse hydratante pour le corps. Fais le focus. Fais le focus, voilà. Et donc, en fait, on appose ça sur le corps comme une mousse, mais au moment où on commence à faire pénétrer le produit dans la peau, en fait, ça fait... Vous savez, comme les frizzy-pazzi, là, quand vous le mettiez en bouche, eh bien, quand vous mâchez dessus, on aurait dit que c'était tous des petits cristaux qui se cassaient. Bah, ça faisait ça. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris le principe d'aimer. En plus, c'était très froid. J'ai pas compris le principe de vouloir se faire péter. On aurait dit que cette mousse éclatait. J'ai pas du tout aimé. La deuxième fois, je me dis, mais c'est pas possible, il est périmé. Au début, j'ai cru qu'il était périmé, hein. Et puis j'ai regardé, puis je dis, ah mais non, Holy Crackle. Donc, Crackling Body Mousse. Je dis, ah ouais, donc ça c'est normal en fait. C'est normal. Eh ben, vu que c'est normal, j'ai pas continué à l'utiliser. J'ai trouvé ça très spécial. Trop spécial pour moi. Et puis alors j'ai terminé avec grand regret. Je vous ai dit que chez Rituals, il y a des choses que j'ai découvert et que j'ai envie de, voilà, d'aller rechercher. J'ai terminé un mascara 3 en 1 que j'avais reçu. Oh, mon ongle est dégueulasse. Désolée, ça faisait pas très joli ça, hein. Enfin bon, pour le moment, je m'occupe pas trop de mes ongles. Voilà, donc le mascara 3 en 1 de chez Rituals. Je vous le montre. Il est génial. Donc en fait, c'est une simple brosse avec des tout petites, des petits picots. Et alors, à un moment donné, vous en avez un d'un côté. Je sais pas si vous allez le voir. La brosse est plus grande. Ah, ça va pas se voir. Allez, fais-moi le focus. Voilà. Donc il y a les petites. Et puis là. Vous voyez la différence? Il est là. Là. Il y a une plus grosse... D'un côté, donc tout le long, c'est des petits picots, je vais m'expliquer. Et puis à un moment, il y a des plus grands picots. Et donc c'est allez, avec cette brosse-là qu'on fait vraiment, qu'on vient peigner les cils. Ça m'a fait une semaine, plus qu'une semaine, presque 2 semaines de mascara qu'il y avait là-dedans. Et ça me faisait... Donc d'un côté, ça met du volume. Et puis après, on vient peigner les cils avec ça. C'était du feu de Dieu. Ça, je vais aller racheter. J'ai adoré. Adoré. Voilà.
On a fait le tour. Cette vidéo a certainement duré 3 plombes et demie, 2 heures et 3 quarts d'heure. Mais ça a été un très bon moment que j'ai passé avec vous. J'espère que je vous ai donné plein d'avis et que voilà, n'oubliez pas que vous devez faire vous-même aussi votre propre expérience. On n'est pas obligé d'avoir tous le même avis. On a des peaux différentes, des objectifs différents. Mais voilà, vous avez eu mon avis. Si vous avez le même genre de peau que moi ou si vous avez les mêmes objectifs que moi, eh bien vous avez eu mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu si ça vous a intéressé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Profitez de la vie. Soyez positifs et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!